Unité 5. Défis de la vie contemporaine. Communication et actes de langage. Mon voyage dans l'espace. Page 145, 146 et 147. Le français pratique. Je décris les images. Image 1, une personne qui mange des vers. Image 2, un cosmonaute dans l'espace. Image 3, l'embouteillage. Image 4, un avion sans pilote. À ton avis, quels sont les défis que cette unité va-t-elle aborder? La sécheresse, les guerres, les pandémies, les crises économiques, la pollution, l'explosion démographique, la famine. J'observe et je découvre. 1. Que présente le document numéro 1? A. Un avion. B. Une fusée. C. Une étoile filante. Une fusée. Où se trouve le cosmonaute dans le document numéro 2? Le cosmonaute se trouve dans l'espace. 3. Que représente le document numéro 3? Le système solaire, le Soleil et les planètes qui tournent autour de lui. 4. Observe le document numéro 3 et dis de quoi se compose l'univers.
L'univers se compose des étoiles et des planètes. 5. Connais-tu les noms de quelques planètes? Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. 6. À ton avis, de quoi le document audiovisuel va-t-il parler? Formule des hypothèses. Le document va parler du voyage dans l'espace. Veuillez voir la vidéo intitulée « Voyage dans l'espace ». CP. CE1. CE2. CM1. CM2. Cycle 2. Cycle 3. Science questionner le monde. Le lien est dans la description. Je manipule et je réfléchis. 1. Le but de ce document est de nous faire A. Découvrir l'espace. B. Voyager dans l'espace. C. Faire un petit tour dans l'espace. Faire un petit tour dans l'espace. Deux. Pour quitter la Terre, on a besoin d'une fusée. Vrai. Faux. Vrai. 3. La Terre attire tellement la fusée qu'elle ne peut pas décoller tout droit. Vrai. Faux. Vrai. 4. Coche les affirmations qui correspondent au contenu du document. A. La Terre attire tellement la fusée qu'elle ne peut pas décoller tout droit. B. Dans l'espace, on rencontre des astéroïdes et des satellites. C. Les étoiles filantes sont des étoiles. La Terre attire tellement la fusée qu'elle ne peut pas décoller tout droit.
Dans l'espace, on rencontre des astéroïdes et des satellites. Cinq. Complète le tableau suivant. Vrai. Faux. Il y a environ 600 pierres qui arrivent sur la Terre chaque année. Le récit de cette expérience est mené à la première personne du singulier. Les satellites servent à protéger la Terre des pierres. Neil Armstrong a atterri sur la Lune en 1966. Les planètes sont très proches de la Terre. L'homme a déjà envoyé des robots pour découvrir ces planètes. Il y a environ 600 pierres qui arrivent sur la Terre chaque année. Faux. Le récit de cette expérience est mené à la première personne du singulier. Faux. Les satellites servent à protéger la Terre des pierres. Faux. Neil Armstrong a atterri sur la Lune en 1966. Vrai. Les planètes sont très proches de la Terre. Faux. L'homme a déjà envoyé des robots pour découvrir ces planètes. Vrai. 6. Comment s'appelle notre galaxie? Notre galaxie s'appelle la Voie lactée. 7. Pourquoi est-il impossible d'atteindre d'autres galaxies? Parce que les distances entre les galaxies sont inimaginables. Je retiens. Pour raconter un événement, tu dois utiliser le passé composé et suivre 3 étapes. Dans la première étape, tu vas présenter l'événement. Dans la deuxième étape tu vas raconter l'événement en respectant bien l'ordre chronologique des actions. Les actions ne doivent pas être mélangées. Pour cela, tu peux utiliser des connecteurs temporels. Dans la troisième étape, tu peux donner ton avis sur l'événement et exprimer tes émotions. 1. Complète le tableau suivant. Les étapes du voyage. Contenu. Étape du voyage. Deuxième étape du voyage. Troisième étape du voyage. Donner son avis. 2. Quelle est l'information qui t'a surpris dans ce récit? Explique pourquoi. 3. Aimerais-tu un jour effectuer un voyage dans l'espace? Pourquoi? « 1. Complète le tableau suivant. Les étapes du voyage. Contenu. Étape du voyage. Présenter l'événement.
Deuxième étape du voyage. Raconter l'événement. Troisième étape du voyage. Donner ton avis. Donner son avis. Exemple. À mon avis. 2. Quelle est l'information qui t'a surpris dans ce récit? Explique pourquoi. L'information m'a surpris dans ce récit et les distances entre les galaxies qui sont inimaginables car j'ai cru que sont pas loin de la Terre. 3. Aimerais-tu un jour effectuer un voyage dans l'espace? Pourquoi? Non, car c'est très difficile de vivre dans l'espace où il n'y a ni oxygène ni gravité. Je m'entraîne. En binôme, raconter un récit se rapportant à des projets pour résoudre les défis contemporains. L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. L'homme, à mon avis, met l'environnement en danger et le rend invivable pour lui, la faune et la flore. D'abord, l'eau des rivières et des océans est salie et polluée par des déchets. De plus, les fumées des usines et des voitures détériorent l'air et provoquent des pluies acides. Aussi, des forêts sont détruites alors que les arbres permettent de lutter contre la pollution de l'air. Enfin, des espèces animales et végétales, qu'elles soient terrestres ou aquatiques, disparaissent de la Terre. Notre planète est en danger. Chacun doit agir pour la protéger. Prolongement. L'un des défis de l'homme, c'est d'habiter une autre planète. Prépare un court exposé où tu rapportes l'expérience de certains scientifiques. Aller habiter sur une autre planète. L'astrophysicien Stephen Hawking ou l'ingénieur milliardaire Elon Musk, fusée SpaceX, voiture Tesla, train Hyperloop, y croient vraiment. Et des milliers de personnes y travaillent dans le monde, parfois indirectement. Il y a 30 ans, cela relevait encore de la science-fiction, rappelle Christophe Galfard. Aujourd'hui cela fait partie du possible et certain, pas uniquement des penseurs mais aussi des ingénieurs passionnés ayant le sens du risque, pensent qu'on ira sur Mars dans 20 ans et bien plus loin dans une centaine d'années. Christophe Galfard, l'idéal est de ne pas aller trop loin, sur une planète ressemblant à la Terre, avec une atmosphère pour nous protéger des rayonnements et des météorites, une température relativement régulée, dotée de glace ou d'eau liquide, avec des jours et des nuits, et si possible rocheux. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو
واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.